Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui entretenait depuis des mois le mystère sur son éventuelle candidature à un troisième mandat, a annoncé jeudi à Yamoussoukro qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Premier ministre malien Boubou Cissé a entamé une visite hautement symbolique à Kidal, fief Touareg, un nouveau geste censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur ce territoire. En Algérie, le parquet n'est pas clément envers les figures de la contestation. Le procureur d'un tribunal d'Alger a requis une peine de 4 ans contre l'opposant Karim Taboul, une figure du Irak. Ceci se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui entretenait depuis des mois le mystère sur son éventuelle candidature à un troisième mandat, a annoncé ce jeudi à Yamoussoukro qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle prévue pour le mois d'octobre 2020. Une annonce qui doit relancer le débat sur sa succession à Abidjan. Reportage. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 3 à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette annonce faite au terme d'un discours d'une trentaine de minutes a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements de la part des élus, mais aussi de centaines d'élèves et étudiants invités au congrès. On est content qu'il laisse la place à la jeune génération. C'est un homme de parole. Je suis fier de mon président, même si je ne suis pas un de ses partisans. Je suis fier qu'on fasse confiance à la jeunesse, a affirmé Daouda Bakayoko, élève maître au CAFOP de Yamoussoukro. Âgé de 78 ans, Alassane Ouattara avait été élu en 2010 et réélu en 2015. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre prochain, qui se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts. Les élections municipales et régionales de 2018 ont été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Pour le moment, l'ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, actuellement en France et sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, est le seul à s'être déclaré candidat. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Africa CEO Forum ne se tiendra plus les 9 et 10 mars à Abidjan. Les organisateurs ont décidé de reporter la rencontre pour risque de contamination au nouveau coronavirus. L'annonce a été rendue publique ce mercredi. L'Africa CEO Forum réunit quelques 1800 décideurs économiques et politiques, dont plusieurs chefs d'État et 145 journalistes. La rencontre a été reportée à une date ultérieure. Le communiqué publié évoque les circonstances liées au Covid-19, le nouveau coronavirus. Mercredi soir, le continent africain ne comptait qu'une dizaine de cas confirmés et aucun en Côte d'Ivoire. Africa CEO Forum mobilise des participants de plus de 70 pays africains et internationaux pour mettre en lumière les axes de développement du continent et de ses entreprises. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall, le vice-président nigérien Yemi Osinbajo, plusieurs ministres ainsi que des dirigeants de grands groupes étaient annoncés. Cette année, le thème de ce Davos africain était « Capitalisme et bien commun, un nouvel horizon pour le secteur privé africain ». Pourtant, en début de journée, le président du forum et directeur général du groupe de presse Jeune Afrique avait voulu se montrer optimiste en envoyant un mail aux participants confirmant la tenue du forum. Quelques heures plus tard, il a dû faire machine arrière alors que de nombreuses manifestations sont annulées dans le monde et en Afrique encore peu impactées. Mercredi soir, le continent africain comptait un cas confirmé au Nigeria, 2 en Égypte, 3 en Algérie et 2 au Sénégal, mais aucun décès. Au Nigeria, comme au Sénégal, les 3 personnes infectées sont des Européens qui arrivaient de séjour en Europe. En Algérie, le parquet n'est pas clément envers les figures de la contestation. Le procureur d'un tribunal d'Alger a requis une peine de 4 ans contre l'opposant Karim Tabou. Ce leader du Irak avait été arrêté en marge des manifestations qui secouent le pays.
Chef de l'Union démocratique et sociale, petit parti d'opposition non enregistré, Karim Tabou, âgé de 46 ans, est accusé d'incitation à la violence et d'atteinte au moral de l'armée et en détention provisoire depuis fin septembre. Il est devenu l'une des figures les plus populaires du Irak, le mouvement de protestation anti-régime, et son portrait est régulièrement brandi lors des manifestations hebdomadaires. Son procès s'est ouvert au tribunal d'Alger. Le procureur a requis une peine de 4 ans de prison ferme contre lui. Quelques 180 avocats se sont constitués pour le défendre selon le Comité national pour la libération des détenus, une association de solidarité. D'après des témoins, la police a tenté en vain de disperser un rassemblement de soutien organisé devant le tribunal et a procédé à plusieurs interpellations. Une centaine de partisans manifestaient toujours en début de soirée à proximité du tribunal au cri de libérer Karim Tabou et tous les détenus. Parmi les figures de la contestation présentes au procès, figurent 2 anciens détenus, placés en détention une première fois le 12 septembre 2019, après avoir été inculpés d'atteinte au moral de l'armée par un tribunal. Il avait été remis en liberté le 25 septembre. À nouveau arrêté dès le lendemain, il a été inculpé d'incitation à la violence et une nouvelle fois incarcéré. Le tribunal a reporté son verdict au 11 mars prochain. Le Premier ministre malien Boubou Cissé a entamé une visite hautement symbolique à Kidal, fief Touareg, un nouveau geste censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Reportage. 3 semaines après le retour de l'armée dans la ville contrôlée par des rebelles Touareg, le Premier ministre malien a débuté ce mercredi une visite hautement symbolique dans le fief Touareg de Kidal, qui s'achèvera vendredi. À son arrivée, le chef du gouvernement a été accueilli par des représentants de l'ex-rébellion, de l'État dans la région et de la mission de paix de l'ONU MINUSMA, autre actrice de la crise malienne. Il doit rencontrer les unités de l'armée récemment revenues à Kidal. Ces unités sont supposées donner l'exemple de la réconciliation, puisqu'elles comprennent d'anciens rebelles intégrés dans l'armée malienne, conformément à l'accord de paix d'Alger. La mise en œuvre de cet accord ainsi que le redressement de l'autorité de l'État sont considérés comme des composantes politiques indispensables à une sortie de crise, en plus de l'action purement militaire menée par les forces maliennes, françaises, africaines et onusiennes. Avant ces dernières semaines, l'État malien n'avait quasiment pas repris pied à Kidal depuis mai 2014. Les forces maliennes avaient été chassées de Kidal quand une visite du Premier ministre de l'époque Moussa Mara avait donné lieu à des affrontements avec les rebelles Touareg qui avaient causé de lourdes pertes dans les rangs de l'armée. Le Parlement nigérian a approuvé ce mardi à l'unanimité un congé de 2 semaines pour tous ses élus. Il espère à travers donc cette action garantir leur sécurité face au coronavirus dont un cas a été déclaré la semaine dernière à Lagos. Le coronavirus a contaminé plus de 93 000 personnes dans le monde et fait plus de 3 200 morts, notamment en Chine où il est apparu en décembre. Il affecte dorénavant tous les continents, sauf l'Antarctique. Au Nigeria, où un premier cas a été déclaré la semaine dernière à Lagos, le Parlement a approuvé à l'unanimité ce mardi un congé de 2 semaines pour tous ses élus pour garantir leur sécurité face au virus. En tant que représentants du peuple, nous pensons que nous ne pouvons pas discuter des lois alors que nous ne sommes pas certains de la sécurité face au coronavirus, a déclaré Onime Idem, rapporteur de la proposition issue de l'État d'Akwa Ibom. Le député a également demandé la mise en place d'un comité parlementaire comprenant les élus des 2 chambres pour évaluer avec le gouvernement ce qui a été fait jusqu'à présent et ce qui est fait pour aider à contrôler l'épidémie. L'homme infecté par le nouveau coronavirus est un ressortissant italien arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février dernier et qui s'était rendu dans une usine de ciment de l'État voisin d'Ogun dans le sud-ouest du pays. Il est toujours soigné dans un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses, dans un état plutôt rassurant selon les autorités. 58 personnes ayant eu des contacts avec lui ont été placées en quarantaine. Ce mercredi soir, l'Afrique subsaharienne comptait, outre le cas confirmé au Nigeria, 2 cas au Sénégal. Dans le nord du continent, étaient enregistrés 3 cas en Algérie, 2 en Égypte,
un au Maroc et un en Tunisie, soit un total de 10 cas sur l'intégralité du continent. L'Arabie Saoudite a suspendu ce mercredi temporairement la Omra, le petit pèlerinage musulman. Cette suspension est une mesure inédite destinée à prévenir la propagation du nouveau coronavirus. La Omra, le petit pèlerinage musulman qui peut être entrepris tout au long de l'année, a été temporairement suspendu par les autorités saoudiennes. C'est pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Cette décision prise concerne les citoyens saoudiens et les résidents étrangers et vise à assurer la sécurité des foules. La suspension de la Omra, qui attire chaque année des millions de pèlerins en Arabie Saoudite, fera l'objet d'un réexamen de façon permanente et sera annulée dès que les raisons qui l'ont justifié disparaîtront, a précisé une source au ministère de l'Intérieur. La mesure concerne les deux villes saintes de la Mecque et Médine, qui connaissent un flux permanent et intense de foules humaines, ce qui rend la sécurisation plus importante. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de précautions préventives et proactives pour empêcher l'épidémie de nouveau coronavirus, conformément aux normes internationales. Parmi ces mesures figure la suspension de la délivrance de visa Omra et de la visite de la mosquée du prophète, temporairement comme devoir légal enjoint par notre religion, de prendre les précautions adéquates pour empêcher la propagation des épidémies et des maladies parmi les musulmans. Le ministère saoudien de la Santé a confirmé lundi un premier cas de nouveau coronavirus dans le royaume, une personne testée positive après son retour d'Iran. Les autorités saoudiennes ne se sont pas encore exprimées sur d'éventuelles mesures de précaution dans l'organisation du Hajj, le grand pèlerinage de la Mecque qui doit avoir lieu cette année, entre fin juillet et début août. Aux dernières nouvelles sur le continent africain, l'Afrique du Sud a confirmé un premier cas de coronavirus sur son sol. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.